On est parti pour la review, l'analyse complète de l'opening numéro 28 qui est absolument dingue. Je ne fais pas de réaction live parce que je l'ai déjà vu et je l'ai même analysé en détail. Vous allez voir, il y a des trucs de dingue. Pour les animes only, attention, ça va spoiler énormément, mais je suis obligé de parler de certaines choses parce que cet opening, pour moi, je le place à un niveau Naruto, à un niveau Bleach. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais faire beaucoup de pauses et je ne peux pas mettre la musique même en bas parce que sinon, la vidéo risque d'être strikée. Donc ça commence tranquillou. Alors on est sur le message de, comment il s'appelle, Vegapunk, et on a les Mugiwara qu'on vient de voir qui déjà combattent. On a un gros plan sur la tête de Saturne qui est en mode démoniaque. Là, juste là, c'est les dessins. Waouh, c'est complètement fou. On va commencer par faire une pause juste ici. Donc ça va reprendre un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que le message de Vegapunk va être donné à la totalité du monde. Et on voit Vegapunk avec les autres qui sont derrière en train de faire le message. Et sur le devant, on a toutes les personnes qui ont connu Luffy. Et après, on va avoir une suite d'images qui vont faire à peu près 1 à 2, voire 3 frames. Donc là, on est sur la Galet Compagnie. On a eu juste avant Dressrosa, on a Zou. On arrive sur Alabasta, puis on a Morgan et les autres journalistes avec la petite Vivi qui est dodo et Wapple qui est juste de l'autre côté. Après, on a le QG de la marine, les Tenryobito, le pays de Vegapunk. On arrive sur Shabaodi, la ruche. Après, on a la fuite des éléments qui sont Vegapunk et aussi des autres. Là, on a un Nika qui alterne entre le Good Nika et le Black, entre guillemets, Nika. Alors, pas Black Nika en tant que tel, mais on sait qu'on a un Nika qui est le sauveur et un Nika qui est le destructeur. C'est vraiment superbe. Et on va revenir après. Et voilà, le petit combat de Zoro contre Luffy. Et vous voyez qu'il y a un beau mouvement de caméra et qu'on va reprendre après avec l'île de Vegapunk et les bateaux de la marine. Même si c'est de la 3D, je trouve que c'est vraiment une très très belle 3D. On a le petit Vegapunk qui est au milieu avec Bonnie qui retourne et on va voir une transposition qui va être dingue. C'est-à-dire que là, on va avoir un Nika dans le ciel avec le mot One Piece. On va voir le papounet qui est juste là. Et après, on a un chapeau. Et au début, j'avais pas compris pourquoi on ne voyait que le chapeau. Et c'est après, à la deuxième lecture que j'ai vu, c'est-à-dire qu'on voit pas la tête du monsieur. Normal. Parce que le monsieur, le chapeau vole et on a Emmet, le robot qui est juste après. Donc le monsieur, c'est Joy Boy. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on va avoir autre chose après. Voilà, dans le ciel, le soleil, Nika. On a les dieux, les dieux des mers, les seigneurs des mers, les rois des mers qui sont là. Et on va descendre sur le poneglyphe qu'on a au niveau de l'île des hommes poissons, qui est tout simplement le message d'excuse de Joy Boy. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là, j'en ai des frissons, c'est complètement fou. Je sais pas si vous voyez mon visage, je sais pas si vous voyez le bonheur qu'il y a dans mon visage. One Piece en ce moment, c'est le feu, c'est le feu. Donc on continue l'arrivée des géants. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'on a le Luffy qui rebondit en guerre 5. Après, on a justement, alors c'est pas Atlas, c'est Vegapunk, c'est Pythagore, ah là là, j'ai plus les noms, excusez-moi, enfin bref, c'est ceux qui, justement, on va comprendre après, c'est eux qui ont la mémoire et qui savent ce qui se passe, justement, par rapport à York. C'est dingue. Alors, encore une fois, ça spoil. Je vous prie. Les Animonies, je vais mettre un truc en avant, mais les Animonies, je suis vraiment désolé. Mais en vérité, on a tout lu en manga et l'animé, encore une fois, il faut se mettre d'une vision japonaise où les Japonais, eux, ils connaissent déjà tout ça. C'est très très rare que tu aies un Japonais qui découvre One Piece qu'avec l'anime. Donc pour eux, c'est des sortes d'hommages. Voilà, c'est ça, quoi. C'est des petits rappels. Donc on a York qui est là. Et après, on a la destruction de Punk Hazard. Non, pas Punk Hazard. On a de l'île de Vegapunk et de Egghead. J'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, mais non, c'est l'île de Egghead avec Stussy qui est au milieu et qui va rester jusqu'à la fin. Très très belle image de Kizaru
qui est au premier plan, qui se cache les yeux pour ne pas montrer qu'il pleure. Et derrière, on a Akainu qui le regarde et on sait ce qui va se passer à la fin de Egghead avec la conversation. Et ce qui est dingue, c'est que regardez au milieu, vous avez tous les robots et tous les vice-amiraux qui, eux, sont pour la marine. Et dans cette image-là, tu as vraiment une scission entre l'armée, enfin la marine, et le rôle de Kizaru. Et ça, vous reprenez mes vidéos que j'ai faites sur la fin de Egghead, et c'est parfaitement ça. C'est... Oh là 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 là, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis comme un fou, je suis comme un fou. Donc déjà, ça, c'est très très beau. Emmet qui est ici. Après, on reprend les différents royaumes. En bas, on a Alabasta avec la tombe de... Comment il s'appelle de Cobra. J'arrive pas à définir si c'est bien Cobra qu'on a au-dessus ou si c'est l'ancêtre. Hein, j'en dis pas plus. Après, en haut, vous avez bien sûr Wano Kuni. Ah, on passe sur l'île des hommes poissons et on arrive sur les survivants de l'île qui c'est Lulushia, parce qu'on reconnaît que la fille au lait qui avait donné du lait à Ace, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, magnifique. Donc là, on a la destruction de cette île-là qui avait été faite justement par Im. Et là, on a la main de Im avec le papillon qui explose et tu vois tout qui est détruit. Et là, il y a une transposition entre Lulushia aussi, mais Ohara, avec la destruction des livres, océans, histoire, etc. qui vont après dans l'eau pour être récupérés plus tard. Bah, c'est fou. La vérité qu'on apprend par rapport à l'eau, par rapport à l'océan, mais j'essaye de pas spoiler, mais c'est fou. Oh mais mon Dieu, c'est tellement beau. Et on a les dodos, les doigts, les yayas, les doyas. Ah là 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 là, mais c'est trop beau. Avec le pentagramme, là tu les as en mode créature. Les yeux qui sont détruits par justement Luffy. On avait déjà eu ça au préalable dans le précédent générique. Donc encore une fois ici, il y a une très très belle symbolique. Les attaques, tu vois l'autre qui est, tu vois l'autre, tu vois, ils sont tous ici. C'est magnifique avec les géants juste devant. Voilà, là 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 là. Regardez la patate de Luffy. Sur Saturne, c'est magnifique. Et après, putain, c'est encore une fois, ça, on voit les vice-amiraux, on voit juste ici, on avait un petit Franky, enfin, et on a des géants, on a plein de trucs. On avait le robot qui était juste derrière, les deux géants qui sont ceux de Enies Lobby contre le doyen. Oh là 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 là, Vivi. Après, avec le truc qui s'écrase, avec qu'on s'appelle le Red Line, avec les épées par rapport au trône. Les symboliques sont dingues, avec la main de Im qui veut prendre Vivi mais elle n'y arrive pas et t'as les journaux justement. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à s'évader grâce à Morgane. La symbolique est trop belle. Enfin voilà, et ce qu'on a vu justement quand Aplante avec le Di qui vient se refléter dans l'épée, dans la dague. Et là, on a le Shanks qui marche, le Luffy qui est en contre-plan derrière. Et on a après Barbe Noire qui regarde Shanks et Baggy aussi qui regarde Shanks. Encore une fois, les animosités, enfin les symboliques sont tellement belles. Et la manière dont il marche comme ça, qui va être repris. Le chapeau aussi qui est donné, on voit que c'est Shanks qui donne le chapeau à Luffy quand il est enfant. On a Choufi, j'allais dire Luffy en dessous, qui prend le chapeau. On a Fingerland, voilà, merci de m'aider, qui est juste là avec les chevaliers divins qui sont derrière, avec la montée, avec les statues par rapport à Marijoa. Toujours pareil, hop, on voit que ça marche comme ça. On a le Kobe qui est ici et derrière on a Akainu et on a Aokiji. On fait un max de bruit pour Aokiji. Petite réponse à tous ceux qui n'ont pas compris ma vidéo sur Aokiji versus Cyril Lapuy. On a encore Aokiji qui est ici, il y a bien une raison. Donc même s'il est derrière, on a Marineford, on a une partie de la marine qui veut justement repartir par rapport au Sword. Bah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sabo, très important, on a Sabo ici qui est avec le reste des révolutionnaires, mais surtout on a Dragon qui n'est pas avec eux. Ça veut dire que Dragon, à un moment, il va aller tout seul, et à un moment, Dragon, il va partir, il va mourir. Il va plus être là, Dragon va mourir, ça c'est sûr et certain. Dragon va mourir, et c'est Sabo qui va reprendre les rênes, justement, des révolutionnaires. Et ce qui est très très beau, c'est que derrière,
on a l'éclair avec le sauvetage de Dragon par rapport à Luffy derrière qu'on voit en tout petit. Et regardez, on a juste ici, je le fais voir ici, l'image que l'on pense peut-être être Sabo. C'est-à-dire que tu as un mec avec un haut de forme et un manteau long. Voilà, est-ce que c'est Sabo? Est-ce que c'est Sabo? Donc voilà, c'est dingue que ça soit mis encore une fois ici. Et après, on revient un petit peu dans le temps jusqu'à l'exécution de Goldie Roger. Goldie Roger par rapport au rêve. Très important, et là on a les symboliques qui sont énormes, c'est-à-dire Barbe Blanche, Roger et Yamato qui reprennent exactement au niveau des cicatrices. Si vous vous rappelez un petit peu après le combat qu'il y avait eu, la même chose avec justement les trois frérots. Et ce qui est vachement dingue, c'est que à partir de là, on a Yamato et aussi Yamato et Ace qui parlent justement du rêve de Roger par rapport au livre qu'il y avait eu, les écrits de Yamato. Et ce qui est donc encore une fois, on est dans la thématique du rêve, et vous avez une autre thématique du rêve, le rêve de chaque Mugiwara au moment d'aller au niveau de Grand Line, le rêve qui parle Barbe Noire. C'est fantastique. Et enfin, le véritable rêve que révèle Luffy à ses Mugiwara, parce que son rêve, ce n'est pas de devenir le seigneur des pirates. Il y a un autre rêve qui est supérieur à ça, qui est exactement le même rêve que Roger a dit, parce qu'encore une fois, quand on reprend en arrière, hop, on revient un petit peu en arrière avec ici, quand Yamato raconte le rêve justement de Roger qu'elle a lu dans le manuscrit de son père Oden, eh bien Ace dit qu'il a entendu exactement le même rêve parce que c'est exactement les mêmes paroles qu'a dit Luffy. Et il y a peut-être aussi ça qui est en lien avec Shanks, et c'est pour ça peut-être qu'il a donné le chapeau. Donc encore une fois, les rêves, c'est magnifique. Et voilà quoi, ça finit comme ça avec les journaux. Oh, on a Emmet qui est ici, et le Emmet à un moment il va regarder sur le côté, et qui regarde sur le côté, c'est tout simplement Joy Boy. Et là on a le chapeau, le soleil. Et là, ce n'est pas Joy Boy qui prend le chapeau, mais c'est tout simplement Luffy qui va le remettre sur sa tête. Et bam, on se termine sur la fin du message de Vegapunk avant la destruction de Egg. Voilà. Et ça, mes amis, je vais faire mon fanboy de One Piece, mais j'ai rarement vu des openings dans d'autres animés qui racontent autant de choses. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé au niveau de cet opening. Les musiques d'ailleurs, elle est vachement excellente. Je la place au-dessus, c'est peut-être même la meilleure. Avec la 14, c'est vraiment Fight Together, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Je le place bien au-dessus des openings de Dragon Ball, Naruto et Bleach qui étaient pour moi vraiment au summum. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece.